un beau projet pour Gang de rue. On va aider les parents de jeunes trisomiques et les jeunes trisomiques eux-mêmes. Quand je dis jeunes, c'est jeunes de votre âge, parce que moi, j'étais un vieux chanteur. Parce qu'on va faire plusieurs choses différentes, mais je voudrais que la chose principale, ce serait vraiment de les réintégrer avec tout le monde. Souvent, ils sont un petit peu élevés à part. Alors, ça peut être les activités que vous voulez, la cuisine, la danse, ce dans quoi ils sont bons, ce dans quoi vous êtes bons. En fait, c'est le seul projet de l'année où est-ce qu'il n'y aura pas de contremaître. Vous êtes chacun votre contremaître. Ouais, c'est fun. Ouais. Ça va être comme une surprise en même temps, tu sais, d'avoir vu qu'est-ce que les autres ont fait, là. Oui, ça va être la première semaine qu'on ne sera pas toute l'année dans les mêmes affaires. Alors, les contremaîtres sont nommés, il y en a 5. Première étape, nos anges sont allés rencontrer leurs jeunes protégés pour discuter avec eux de l'activité qu'ils vont faire. À la fin du projet, ils vont devoir présenter le fruit de leur travail lors d'un événement réunissant les parents et les amis. Salut! Alors! Ça va bien? Ça va, et toi? Ouais, ça va bien. Bonjour. Alors, monsieur! Allô? Allô, ça va bien? Toi, qu'est-ce que tu as le goût de faire la semaine prochaine avec moi? La danse hip-hop. La danse hip-hop. Oui. On s'est parlé, puis on a ciblé qu'est-ce qu'on allait faire, puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. On va aller faire de la couture ensemble? Oui. Tu m'as confié que tu aimais le rose? Oui. Fait qu'on va te faire un chandail rose. Ouais. Julie est super fine, là. Elle a écouté toutes nos émissions, puis elle suivait ça, puis regarde, elle dit, je savais que ça allait être toi. Ils me l'ont pas dit, mais je savais que j'allais être avec toi. On se ressemble sur plein de points. Hein? Oui. T'aimes le théâtre? Oui. En fait, t'es super bonne en théâtre, là. Oui, je suis professionnelle. J'ai tellement passé une belle soirée. C'est une fille géniale. J'ai fait de la télé, un César, négociateur, tout sur moi, là, quand on est depuis ce matin. Nous autres, on s'aime déjà. Ben nous autres aussi. Bon, ben moi, ça s'est super bien passé aussi. Comment est-ce qu'on voit si un plat est bon? J'ai full hâte, vraiment. Puis j'espère que vous allez pas trop manger jeudi matin parce qu'on va essayer de vous faire un bon dîner. Comme on est tous les deux belges et que ça nous fait un point commun, Oui. on s'était dit qu'on allait faire un repas belge. Oui. Ben moi, j'ai une petite crainte. Peux-tu me faire un petit rap? Sorry, mama, love you, right and closet. Je pense pas que ce qui va sortir en termes de musique, je sais pas comment je vais aller chercher tout ça en dedans de lui, mais c'est ça, j'attache ma tuque. Lequel tu préfères entre celui-là, celui-là? C'est mieux, oui. C'est celui-là? Oui. Ouais, il est beau, hein, celui-là? Oui. OK. Allô, allô? Je te présente Julie. Bonjour, Julie. Comment ça va? Oui. Ça va bien, puis toi? Oui, très bien. Madame a une vision. Ah, fait qu'elle a choisi ça dans ses sa affaires tête. elle-même. C'est très bien. Et voilà. Est-ce que tu comprends un peu comment ça marche? Moi, je comprends rien. Fait que suivre le contour jusqu'ici. Et là, quand tu dis découper ça, à qui tu parles? Celui qui va être le plus apte à le faire, donc probablement Julie. Ça va, Julie? Oui, comme toujours. Comme toujours. Ça va toujours bien, toi? Elle, mais Julie, je l'ai prise comme qu'elle était, puis j'ai passé une semaine extraordinaire. Puis je pense qu'elle m'a appris plus de choses que j'y en ai appris. On fait une course, OK? La première qui arrive à la pointe ici. Elle s'ouvrait, elle me racontait des choses pendant les 3 jours. Elle n'a pas arrêté de me dire « Toi, ça n'a pas de bon sens, t'es comme ma grande sœur. Tu le sais que je t'aime, hein? Tu le sais que je t'aime. » Est-ce que tu vas le mettre souvent? Très souvent, Ouais. crois-moi. Ah, je te crois. J'ai même samedi en plus. Tu vas le mettre quand? Samedi. Samedi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial samedi? J'ai un souper chez mon frère. Oh! Je me suis rendu compte qu'elle a amené quelque chose vraiment à ces journées-là, aux journées de ces employés-là. Là. Elle les a fait rire, là, mais ça n'a pas de bon sens. Elle a changé l'ambiance de travail, puis c'était vraiment là, son authenticité, puis sa façon d'être vraie comme ça. Là. Ça Les fait du autres bien à employés- toute la shop de l'avoir Ouais. là. Hey, c'est quoi? Quoi? On a fini? Oui. Et je suis trop contente. Ouais, je sais que t'es contente. J'ai même sauté de joie. Fait qu'eux autres, au lieu de se dire « Ouh, faudrait peut-être intégrer quelqu'un », ils vont plutôt s'ennuyer, eux autres, ça va leur manquer. Ouais, oui, mais je pense que oui. Puis je pense qu'on gagne à les intégrer. Wow! Hey, t'es super belle. Hey, c'est cool. Je suis contente. Toi, t'es-tu contente? Oui, très contente. Yeah!
Alors, bienvenue à ce cours de théâtre. Alors, vous avez le texte avec vous. Oui. OK. Tu vas faire Madame Smith. Oui. D'accord? Madame Smith. Qui est une riche, Très toute sexy. belle, du beau linge, des beaux cheveux, du beau maquillage. Oui. Et Fanny, ben, je vais te demander de faire Monsieur Smith, si Yeah! t'es capable de... Alors, t'as quelques jours pour te faire pousser la barbe, la moustache. Tu vas avec ton mari? Oui, exactement. Vous êtes un couple. Vous êtes Je un... suis contente. C'est comique, Ouais. c'est une scène drôle. Fait qu'ayez pas peur d'exagérer, de faire des grimaces. Parfait, parfait. Lâchez votre fou. OK. Complètement. Vous avez 4 ans, puis ça va être ça pour le spectacle. T'es prête? Yes. Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui, Bobby Watson? De qui Bobby Watson parles-tu? C'est une passion pour moi, le théâtre et tout, mais je me suis jamais assumée. Pour moi, c'est difficile d'apprendre un texte. Pour moi aussi, c'est une leçon, puis Geneviève, elle m'a beaucoup aidée là-dedans. Fait que finalement, l'intégration, elle était autant pour moi que pour elle. Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Oui, exactement. Là, la chicane pogne. Tu sais bien que non. C'est une femme extraordinaire, et puis elle, c'est une femme qui a dû se battre, je pense, pour être rendue là. Elle a vraiment travaillé fort, Dan, pour acquérir ça, cette façon de parler. C'est une passion pour elle, le théâtre. Les anges sont tout pareils! Il y en a deux moments que j'ai beaucoup aimé dans la télé. C'est mon préféré, là, ça me touchait. Le premier, c'est Annie Sésame. J'étais une comédienne de... Parce qu'on m'a dit, quand j'ai eu, puis j'étais bonne. T'as demandé ma blouse de style, là. Mais la maman plus fort. Tu vois, c'est quelle? Lequel? Tout sur moi. J'avais tombé. Les deux qui m'occupaient de moi. T'es tombé à terre? J'ai fait une basse pression à cause de ce qui s'est passé pour les textes. La Parce phase des que craintes, là. T'avais Je peur t'ai dit, là. d'oublier tes textes. Oui. Oubliez on oublie le texte complètement. Puis vous allez juste faire la scène. Est-ce que c'est quelque chose que t'as peur qui se passe demain? Oui, hein? J'ai dit que j'ai peur de tomber encore. J'ai pas envie de tomber, là. Ça m'inquiète trop, là. Aujourd'hui, il nous reste une journée au complet pour apprendre nos textes. Parfait. T'es une super fille. Ouais. Bien du fun. Fait qu'on travaille? Yes. Yes. Puis ça va bien aller demain. Mais Ouais. pour ça, il faut travailler. Et je t'aime. Salut. Ça va bien? Ça va. Good. Enchanté, ça me fait plaisir de te rencontrer. Olivier, moi c'est Olivier. On va faire un repas belge. Donc soupe à la banane, comme on a dit, ça c'est belge parce que ça vient de Liège en Belgique. Comme repas principal, finalement on en avait déjà parlé un peu, mais on a décidé de faire des carbonades flamandes, qui est un repas typiquement belge. Oh oui, c'est T'as dit ça? Oui. Je t'en avais parlé avec la viande qui cuit dans la bière. Oui. Eh ben on va faire ça. Et le dessert, la mousse au chocolat, ben chocolat belge. Gâteau chocolat? Oui, on pourrait faire un gâteau ou on peut faire de la mousse. C'est comme tu veux. Tu préfères qu'on fasse un gâteau ou de la Oui, mousse? gâteau. Ouais, tu préfères qu'on fasse un gâteau? Oui. Bon ben on peut faire un gâteau. Parfait. Avec l'aide du traiteur Le Mot de la Fin, Olivier et Étienne vont préparer un buffet pour la fête de gang. On pleure tous les deux, hein? Ah oui. On a beau se dire que c'est juste des oignons, ça nous fait pas mal. En échange, ils participent aux tâches quotidiennes. Ils ont entre autres servi un repas dans une cafétéria. Veux-tu qu'on parle un peu de ce qui est arrivé ce midi? Qu'est-ce qui s'est passé ce midi? Ah oui. Une cuisinier. On est allé faire les cuisiniers et on est allé servir les gens. Oui. Quand les gens demandaient des pilons de poulet, Oui. qu'est-ce que tu faisais toi à ce moment-là? On prend des poulets, avec du riz, avec Bruxelles. Avec quoi? Bruxelles. Bruxelles? Oui. Ah, mais c'était pas les choux de Bruxelles, c'était du bok choy. Mais ça ressemble un peu quand même. Vous avez été faire un événement, il a travaillé là, puis la plupart des gens se faisaient servir par lui sans savoir qu'il était trisomique. Est-ce que tu étais content de faire ça? Très content, pas gêné, pas timide. T'étais pas gêné, t'étais pas timide, et tu trouvais aussi que t'étais utile pour eux? Oui. Parce que... Des poussures, merci. Ils disaient bonjour, merci. Un vrai travail. C'était un vrai travail. Oui. Étienne, il a travaillé, mais il a travaillé comme un pro.
Tu sais, on essayait de changer d'heure sur le micro-ondes de la cuisine. Puis André, le traiteur, et moi, on était en train de gosser avec tous ces boutons-là. Étienne, il est arrivé. Il a dit, mais non, c'est ce bouton-là qu'il faut faire. Il a appuyé, il a changé l'heure. Moi, ça fait 15 ans que je cherche, là. Mais oui, mais sérieusement, c'est dingue. Ça démontre quelque chose aussi par la bande. C'est qu'on parle de déficience, mais l'intelligence, c'est très, très, très relatif. Je suis intelligent sur certaines choses et complètement stupide dans d'autres. Il y a les formes d'intelligence, les différentes façons. Il faut faire attention avant de parler de déficience quand c'est de la différence. Comique! Hey! Ah, hey, hey! Lucie? OK. Bonjour. Bonjour. Je te présente Sarah. Bonjour. Sarah, qu'est-ce qu'on va faire? Un genre de breakdance avec les garçons. C'est le fun, le hip-hop. Oui, mais moi, j'écoute plus du punk rock que métal. Yeah! Ah, ça, c'est nos goûts, nous autres. Sarah, elle est très drôle. Elle aime ça. Elle est exubérante. Elle a beaucoup d'énergie. Puis quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. T'sais. Même dans les compliments, c'est tout pur, c'est innocent. On dit top là, Dan? Bye. Yes, sir. Bye. Bye. Ben, merci, Bye, Dan. ma chérie. Attends. Merci. Moi aussi, je t'aime. Au revoir, baby. S'ils ont envie de dire je t'aime, ils le disent plus vite. Et pourquoi pas? Moi, je trouve ça plutôt chouette. Je trouve ça plutôt le fun. Moi, quand je me fais dire bye bye baby ou quelque chose comme écoute, Ça, c'est Sarah qui a dit ça. je me suis sorti de là, ma semaine était faite, j'étais comme. J'étais pantelant. Non, trop fashion. Ça, c'est cool. Ça, c'est encore plus meilleur. Oh! Oh, ben, on est d'accord? Oui. Tu sais, c'est quoi la trisomie? Oui. La trisomie héritaire. Comment tu vis à tous les jours avec ça, toi? Et c'était facile pour moi d'expliquer ça. Parfois, j'avais des solutions pour me mettre dans mon monde imaginaire, mais ça va passer un peu parce que je vais être bientôt dans le monde des adultes. Et hanche à droite, à gauche, on shake, les hanches. Yes. Un dernier. Un dernier, OK. Let's go, les filles, on danse. Et on lâche pas la patate. Moi, j'ai trouvé que c'est une expérience le fun. J'ai compris que peu importe ce que tu as, tu peux vivre tes rêves. Puis, je veux dire qu'il faut que tu continues même parce que tu es vraiment bonne. Ça serait le fun que tu reviennes un jour en faire avec nous. On serait prêts à t'accueillir. M-A-R-K. Une session historique. Yeah. T'avais une espèce de souci de performance pour lui. Il fallait qu'il performe pour avoir l'air d'un rapper cool là, quand il va faire son affaire. Ouais, je veux qu'il y ait du fun, mais aussi j'avais le souci de est-ce que ça ressemblait à quelque chose, cette chanson-là? Le M, le A, le R, le K. OK. Yeah. Non, comment ça cause? Les paroles que je dis dans la chanson, c'est les paroles que j'avais écrites pour lui. Marc attrape tout ce qui nous échappe. Marc est une marque de qualité. Avec mon ami Marc, il n'y a pas d'égalité. Des fois, il y a des gens qui comprennent pas ce que tu dis. Oui. Tu le sais, ça. Marc, c'est toi le prochain, là. Go! Marc, la musique, ton classe. Comment tu te sens? Ça, mal. Je me sens mal. Pourquoi? C'est ma voix. Ta voix? Oui. Tu fais beaucoup d'efforts, hein? Oui, c'est fort. Tu forces beaucoup pour que les gens te comprennent? Oui. Est-ce que des fois, tu es fatigué? Non, jamais. Jamais? Tu fais toujours plus d'efforts? Oui, c'est fort. Marc m'apprenait beaucoup de choses. C'est un gars qui a 19 ans, puis toute sa vie, il va se battre, il va fournir un effort constant pour se faire comprendre par les gens qui l'entourent. Puis moi, c'est un effort que je fournis pas sur une base régulière. Quelqu'un qui travaille plus fort que toi pour exister simplement comme toi,
c'est quelqu'un qui va te donner des leçons. On essaie avec la musique? Oui. Solide. M-A-R-K. M-A-R-K. C'est bon, c'est solide. Yeah. Lâche pas, t'es plus solide que plein de gars que je connais. C'est l'impression qu'il dit ça. Puis j'ai l'impression a fait le même constat dans l'espace d'une journée de ce que j'ai expérimenté avec ce jeune-là. Marc, on te fait un petit cadeau, reste fort, je t'admire, c'est pas drôle. J'aime ton style, tu niaises pas, t'es correct. Sérieux, t'es plus solide que plein de gars que je connais. Sérieux. Solide! Ça, là, c'est un hommage, là. La chanson qu'on a faite ensemble, tu vas pouvoir la garder, la faire entendre à tout le monde. C'est toi et moi et SP. C'est nous, ensemble, sur la même chanson. Groupe. Un groupe? C'est Marc, Ricardo, sans pression. M-A-R-K. Copain! C'est le grand jour. Même si nos jeunes protégés se sentent prêts, c'est quand même stressant de présenter ce qu'on a fait devant tout le monde, parents et amis. Ça, c'est une création de Julie. C'est elle qui l'a choisi. Ses parents m'ont fait un cadeau. Oui, ils t'ont donné quelque chose? Oui, puis j'étais vraiment touchée. Ils m'ont offert un petit éléphant qui est un porte-bonheur. Et puis, sur le petit pamphlet qu'il y a à l'intérieur, ben, c'est écrit « Votre achat contribue à changer le monde ». Donc, pour moi, là, je veux dire, à partir de là, je me dis crime. Cette semaine, là, tout a été dans la direction de Gang de rue, de notre mission à nous, nous 5, nous 6, qui est changer le monde. Mais je ne peux pas tout savoir et je ne peux surtout pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu me dis ça pour m'humilier. Mais tu sais bien que non. J'aime pas les plaisanteries. Tu sais. Je m'excuse, mais la petite Geneviève, ça m'a rentré dedans. Elle passait de la grosse colère, jouée, elle faisait peur, elle était comme ça, puis grand salut tout de suite après, c'était... Mais tu parles, si, je m'excuse, il y a bien des comédiens professionnels qui n'ont pas ce talent-là, c'était écœurant. Chérie, Faut pas qu'il se limite en tant qu'individu, tu sais, parce que Geneviève, si elle se serait limitée, là, elle aurait pas été là cette semaine, aujourd'hui, à faire cette pièce-là. Moi, j'ai appris ça, passer la quarantaine, à repousser, que tes limites sont jamais où ce que tu penses qu'elles sont. J'ai appris ça en arts martiaux, puis ça a changé ma vie. C'est grâce à ça que j'ai décidé de faire des films. Non, mais tu sais, ça se fait. Tu dis ça à 40 ans. Geneviève, moi, ça m'a pris ce temps-là. Elle l'apprend à son âge. On marche droit avec le M, le A, le R, le K, mon gars. On marche droit avec le M, le A, le R, le K, mon gars. La musique. Marc pourrait être je pense qu'entre lui et un moine tibétain, je pense qu'il y aurait une forte corrélation dans la manière dont ils agissent, une patience. C'est une grosse force de caractère, ça. Moi, quand il est venu me porter la carte, donne-moi pas de carte. Tu sais, cher Ricardo, j'ai aimé faire du rap avec toi. Ton ami Marc. Ce gars-là porte un fardeau que moi, la semaine prochaine, moi, j'y penserai plus, mais il va être encore en train de marcher au même rythme. Il t'a dit quelque chose qui venait du cœur, ça l'a profondément touché. Prends-les, Chris. C'est à toi. Viens avec, Esther. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose chez vous deux qui se ressemblait beaucoup. Ça a passé par le rap, mais vous avez parlé ensemble d'estime de soi. Ça a été difficile, long, douloureux et très beau. Ça résume-tu un peu? T'as pas mal tout dit. Je pense que ce qu'on vit tous les deux, moi puis Marc, on peut tracer des parallèles.
spécial pour Tamikra, le tatou. Le matin où on a commencé, moi j'avais froid, j'ai dit j'ai frette. Il m'a réchauffé dans le dos. Puis c'est vrai qu'on en est arrivé à avoir un contact physique, de simplement de se faire des hugs. Pour moi, c'était très cool parce que, a priori, je suis pas tellement un colleux. On a pu se communiquer notre affection et vraiment notre admiration mutuelle aussi. Quand je disais qu'on allait changer dans ce tournage-là, entends-tu que des tournages comme ça fait des méga changements? Puis c'est pas des choses qu'on va pouvoir toutes analyser intellectuellement. Il s'est passé trop d'émotions. Ce projet-là m'a ramené plusieurs projets en arrière au projet Filou. Puis je pense que j'ai compris quelque chose que j'avais pas compris pendant le projet Filou. S'occuper de ces enfants-là puis de ces jeunes-là, c'est pas juste pour eux qu'on le fait, c'est pour nous aussi. Puis ça, j'avais pas compris ça parce que les enfants du centre Filou, je sentais pas qu'ils pouvaient amener quelque chose à leurs parents, qu'ils pouvaient amener quelque chose aux éducatrices. Mais c'est le cas. Je pense qu'ils leur amènent vraiment quelque chose. Dans les efforts que les gens font envers une clientèle qui semble ne pas pouvoir te redonner en retour, tes efforts sont pas perdus, ils reviennent sous une autre forme. Ben oui, puis t'es une meilleure personne. T'es plus heureux. C'est tout bête. T'es capable de traverser des périodes de société de grande noirceur avec de l'optimisme. Pourquoi? Parce que t'as vu plein de choses changer. Ça rend optimiste, ça. Je suis un gros optimiste. Moi, je chiale tout le temps. Mais je chiale parce que je pense que ça peut donner de quoi. Sans ça, je resterais chez nous. Ouais. C'est parce qu'on est confronté à des situations où il y a des choses qui changent, ça fait du bien. Ça nous aide à vivre. Rwanda, oublie l'argent facile puis les sales histoires. Keep it real, moi je te gars chill comme Dan Bigra, mais c'est SP Ricardo. Marc, on te fait un petit cadeau, reste fort, je t'admire, c'est pas drôle. J'aime ton style, tu niaises pas, t'es correct. Sérieux, t'es plus solide que plein de gars que je connais. Sérieux.